La 4e conférence internationale sur le financement du développement s'est ouverte ce 30 juin en Espagne. Cette rencontre de haut niveau constitue une étape clé pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 et faire avancer la réforme de l'architecture financière internationale. Le Premier ministre malien y prend part. Séance plénière ce jour au Conseil national de transition. Les membres du CNT ont adopté un projet de loi portant création de l'Office national des anciens combattants, militaires retraités et victimes de guerre du Mali. Et puis, après 6 mois de silence, Joliba TV News retrouve l'antenne pour le plus grand bonheur de ses fidèles téléspectateurs. C'est parti pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Ouverture ce 30 juin de la 4e conférence internationale sur le financement du développement en Espagne. L'événement qui s'achèvera le 3 juillet représente une opportunité majeure pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 et promouvoir la réforme de l'architecture financière internationale. Aminata Keita. 10 ans après la 3e conférence tenue à Addis Abeba du 13 au 16 juillet 2015, la 4e conférence internationale sur le financement du développement s'est ouverte aujourd'hui à Séville, en Espagne. Ce sont au moins 50 chefs d'État et de gouvernement et 4000 représentants de la société civile qui seront aux côtés du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour renforcer la coopération internationale. Cette 4e conférence, dite FFD4, a pour objectif de trouver des solutions pour les pays du Sud en vue de les aider à atteindre leurs objectifs de développement durable, car selon l'ONU, ils sont confrontés à un déficit de financement estimé à 4 000 milliards de dollars par an. Représentant le Mali à la conférence, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, dans son agenda, présentera aux partenaires la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 et la vision du Mali à l'horizon 2063 qui s'appuie sur 11 projets structurants pour garantir l'autosuffisance alimentaire, un accès universel à l'électricité ou encore la valorisation du patrimoine culturel. Le grand bémol de cette 4e conférence est l'absence des États-Unis. En effet, Washington n'a envoyé aucun représentant quand le gouvernement américain avait décidé mi-juin de quitter la table des négociations en raison des désaccords sur le texte soumis aux délégations, mais aussi parce que son président Donald Trump a décidé de supprimer 83% des financements de programmes d'aide humanitaire à l'étranger de l'Agence de développement USAID. Cette absence est un grand manque à gagner car les États-Unis étaient le principal pays donateur de nombreuses agences et ONG actuellement confrontées à d'importantes difficultés. Je l'annonçais au sommaire, le CNT a adopté un projet de loi majeur portant création de l'Office national des anciens combattants, militaires retraités et victimes de guerre du Mali. Une avancée significative pour la reconnaissance et la prise en charge de ceux qui ont servi la nation, en particulier les victimes de guerre. Djeneba Samake. Le projet de loi portant création de l'Office national des anciens combattants, militaires retraités et victimes de guerre du Mali revêt une importance capitale pour les pays confrontés à des défis sécuritaires persistants et témoigne de la volonté de l'État de reconnaître les sacrifices et les services rendus par ces anciens combattants, les militaires retraités, et de prendre en charge les victimes de guerre. Les discussions au sein du CNT ont été cruciales pour affiner les textes et s'assurer qu'ils répondent au mieux aux besoins et aux attentes des populations concernées. Le projet de loi a été adopté à 114 voix pour, 0 contre et 0 abstention. L'Office national des anciens combattants présente, c'est comme une clinique juridique qui prend en charge les intérêts des anciens combattants et des victimes de guerre, surtout leur préparation à la vie civile, leur suivi et encore les mettre à la disposition des forces de défense dans nos écoles militaires. Ils peuvent toujours échanger leur expérience avec les apprenants. Par ailleurs, la proposition de loi portant statut des commissaires de justice a été adoptée à 105 voix pour, 1 contre et 17 abstentions. La loi du 20 décembre 2016 portant statut des huissiers commissaires de justice, actuellement en vigueur, ne répond plus de manière adéquate aux exigences de modernité, de performance et de sécurité juridique qui requiert l'exercice de cette profession en raison de quelques facteurs. La proposition de loi vise ainsi à répondre à ces carences en proposant un cadre juridique rénové, plus rigoureux et plus conforme aux standards internationaux selon les porteurs. Cette loi a l'avantage de prendre en charge, d'innover sur bien des points. Et le premier point, c'est l'appellation. Et encore quelque chose de plus important,
c'est la création et le transfert des charges. Hein? Aucune disposition ne les régissait. Voilà, tout ça, c'est des aspects que la nouvelle loi prend en charge. Pour complément d'information, le CNT a renvoyé plusieurs projets de loi et une proposition de loi, tandis que la proposition de loi portant modification de l'ordonnance du 27 mars 2019 portant création de l'Institut national de santé publique a été rejetée, n'ayant pas réuni la majorité relative. La dite proposition de loi a été votée à 47 voix pour, 25 contre et 47 abstentions. Actualité sécuritaire, l'état-major général des armées a annoncé la reddition le samedi 28 juin 2025 de 11 éléments affiliés à l'État islamique au Grand Sahara dans la région de Gao. Parmi eux figure Abrahim Boubacar, alias Oubel, présenté comme chef de groupe armé terroriste actif dans le secteur de Tessit. Les individus remis aux unités des FAMA avec leur équipement sont actuellement pris en charge pour identification. L'état-major assure que leur sécurité et leur intégrité physique sont garanties conformément aux engagements des forces armées maliennes. Comme annoncé au sommaire, après 6 mois d'absence, Joliba TV News est de retour sur les écrans ce lundi 30 juin 2025 suite à la levée de la suspension prononcée par la Haute Autorité de la Communication. Un retour attendu, salué par de nombreux téléspectateurs et marqué par une équipe plus déterminée que jamais à reprendre sa place dans le paysage médiatique national. Un reportage signé Assetoumani Koulibaly. C'est avec une atmosphère teintée de soulagement et de détermination que Joliba TV News reprend ses activités après 6 mois de silence. Ce lundi 30 juin 2025, l'effervescence régnait dans les couloirs de la chaîne. Des studios qui s'ouvrent, des machines qui retrouvent vie, mais ce sont surtout des travailleurs qui retrouvent leur poste. Omar Koïta arrivait à peine à décrire sa joie. Cette joie de retrouver les collègues, mais celle également de pouvoir enfin commencer sa routine de journaliste reporter d'images. Il faut savoir qu'on a été résilient et à la fois on a su quand même être des bons élèves en restant derrière la direction et puis les autorités surtout, la décision qui a été prise. Et aujourd'hui, nous voir ici entre nous, les collègues, en train de parler entre nous, en train de faire cette conférence de rédaction matinale qu'on fait chaque fois, il faut savoir que c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. C'est avec un esprit de dynamisme, toujours avec la même passion, toujours avec la même dynamique. Les collègues sont là, mobilisés plus que jamais. Je pense que ces quelques temps de repos, comme vous l'avez dit, nous a permis de faire une rétrospective et de voir comment se projeter aussi pour l'avenir. Durant ces 6 mois, il était surtout question de faire le point sur les aspects satisfaisants, de mettre en place de nouveaux programmes pour le bonheur des téléspectateurs. La passion, vraiment la détermination nous a permis de tenir le coup et justement nous reprenons avec beaucoup de satisfaction. 6 mois, ça nous a permis de regarder un peu dans les rétroviseurs, voir évidemment ce qu'on faisait et se pencher sur les perspectives. Et c'est ce qui a fait qu'il y a de nouvelles émissions qui vont être introduites au niveau de la grille. Ces 6 mois d'interruption étaient également synonymes de perte en termes de revenus. Avec ce retour, tout sera mis au point afin de ne plus revivre une quelconque suspension. Nous avons beaucoup travaillé sur une langue avec laquelle nous allons traiter les informations pour que tout se passe bien à tous les niveaux. 6 mois, ça nous a épuisés financièrement. Déjà, si on ne travaille pas pendant 6 mois, c'est nos propres ressources. On tournait à perte. Tout est à revoir, sincèrement, tout est à revoir parce que c'est pénible. On ne veut plus donner, pas donner, mais on ne veut plus vivre ça, plus jamais ça. Pour rappel, Joliba TV a été suspendue en novembre 2024 par la Haute Autorité de la Communication HAC après la diffusion d'un débat jugé de nature à troubler l'ordre public. Elle avait alors vu sa licence temporairement retirée. Après des échanges, la sanction a été requalifiée en suspension de 6 mois. La HAC
a officiellement levé la suspension de Joliba TV News dans la nuit du 21 mai 2025, mettant fin à 6 mois d'interruption. Toutefois, la chaîne a prévu une reprise officielle des programmes pour ce lundi 30 juin 2025. Un délai nécessaire pour elle, dans le but de reconstituer ses équipes et de mettre en bon état les studios et les équipements. Direction le Togo, au moins 7 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors de manifestations contre le pouvoir de Faure Gnassingbé ce week-end, ont affirmé dimanche des organisations de la société civile dénonçant des exactions commises par des éléments des forces de l'ordre et des miliciens. Ces organisations précisent que 7 corps ont été repêchés dans des cours d'eau de la capitale. Elles ont également révélé des dizaines de blessés et plus de 60 personnes interpellées lors de 3 jours de manifestations de jeudi à samedi. Dimanche soir, le gouvernement togolais a réagi et dénoncé des tentatives de récupération malheureuses suite à la découverte et le repêchage de corps dans des cours d'eau de la capitale jeudi et samedi. Dans son communiqué, il dit, je cite, « Les résultats des analyses médico-légales ont révélé que ces décès sont survenus par suite des noyades. » Fin de citation. Retour au Mali, après la phase du forum tenue du 23 au 24 mai, les Golden Days ont lancé des journées olympiques ce dimanche 29 juin avec le tournoi de football. Il met en compétition des sociétés minières, énergétiques et bancaires. Le match d'ouverture a donc opposé le ministère des Mines à la société minière Butugold. Smaïla Fani. Pendant 3 dimanches, des sociétés minières, énergétiques et bancaires s'affrontent dans le cadre des journées olympiques initiées par Futurcom à la suite des activités des Golden Days, la rencontre minière et énergétique. La partie forum est terminée il y a quelques jours, donc ça continue sur les journées olympiques. Donc on a du football, du basket, du sport électronique, beaucoup de disciplines, tennis, etc. qu'on va faire sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui c'est la journée de lancement de la journée olympique, des journées olympiques, donc avec du basket ce matin et du foot maintenant. Donc là on est au complexe Watibé pour la partie foot. Ce dimanche 29 juin, le match d'ouverture de gala pour le tournoi de football a opposé le ministère des Mines à la société minière Butugold, suivi des matchs officiels de poule avec toutes les équipes en lice. Le ministère a souhaité effectivement avoir une équipe pour garder cet esprit de convivialité, montrer qu'entre le ministère et les structures minières, il y a une collaboration, une parfaite entente. Et c'est vraiment essentiellement la raison pour laquelle nous sommes là, pour être en toute détente, nous amuser en toute fraternité et dire aussi qu'au-delà du travail, effectivement, on peut avoir ces relations-là qui renforcent aussi quelque part nos relations de travail. Je pense que ça va renforcer entre nous au niveau du secteur minier. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant et on encourage vraiment. Chose qui vient d'être commencée, donc on espère que ça va être continuel, quoi. Sinon on a vraiment apprécié et l'ensemble des joueurs de Butugold ont apprécié vraiment ce match de gala. Selon les initiateurs, les Golden Days se concentrent sur le développement durable et les opportunités d'affaires dans les secteurs miniers et énergétiques. Et ces journées olympiques mettent l'accent sur l'esprit d'équipe et les valeurs olympiques dans ces mêmes secteurs. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.